maintenant que l'on a fini de remorquer Philippe Lavinet, on peut donner le départ, je vous rappelle, avec Ludovic Tiberville. Au sortir du FIFA, passage, on va dire, pas facile à négocier. Après Ludovic Tiberville, tout de suite parti dans son sillage et on retrouve Gérard Lutringer, là pour l'instant, en troisième position. Il a pris la tête Ludovic Tiberville. Eh bien écoute, il est passé à la hauteur de Norbert Hune, ça a été qu'une simple formalité. Donc je pense, je concrétise. Alors derrière, je regarde, c'est Frédéric Lemarec. Il est bien Frédéric Lemarec. Et de là à arriver à la hauteur de Gérard Lutringer, au moins il n'y a qu'à pas. Alors que, tant qu'à... Eh bien, je regarde Ludovic Tiberville. Enfin, moi qui l'ai connu aussi courir pendant des années. Je connais le pilotage de ce garçon. Un jour que toi, tu m'as dit, tu peux dire, il a déjà courir. Je peux te dire que c'était quelqu'un qui avait un sacré coup de volant. Alors derrière, et bien maintenant c'est à la hauteur de Frédéric Lemarec, la 205 au numéro 83 là qu'il faut regarder, car il arrive à bride abattu sur Gérard Lutringer et à mon avis, à la fin des 5 tours, on devrait avoir un changement de position. Allez devant, alors, s'il en est un derrière, il ne lâche pas le morceau. Là, il essaie de déborder à l'extérieur. Oh là là! Alors là, c'était osé, hein? Parce que je peux vous assurer que Gérard Lutringer, de la manière dont il lui a fermé la porte, c'était correct. Mais il fallait oser le faire qu'on fait. On aurait pu viser l'accrochage. Là, il repique à l'intérieur. Alors lui, je pourrais dire qu'il aura véritablement tenté le tout pour le tout pour étaler à la hauteur de Gérard Lutringer, si bien qu'avec la bagarre qu'ils se font, eh bien ils ont augmenté la cadence et dès là, avoir été à du plus rapide autour, il n'y aurait qu'un pas, parce que je peux vous assurer que devant, ils arrivent carrément sur les talons des pilotes devant. Alors on a également Norbert Hune qui essaie de reprendre sa panne initiale à la hauteur de Ludovic Tiberville. Ça va être un peu difficile, l'Apollo est en train de s'envoler. Attention, attention, c'est chaud. Là ils arrivent dans la courbe avant de prendre le pif-paf. Voilà, ils rentrent dans leur dernier tour. Je regarde à quel niveau on va avoir du changement. Là derrière, ça aura été la course de duel. Un petit peu plus distancé là sur les deux hommes de tête. Il faut savoir que les pilotes entrent dans leur dernier tour. Le Frédéric Lemarec a quelque peu ralenti ses assauts, mais que devant, regardez, Norbert Hune n'a pas dit son dernier mot, il déborde à l'extérieur. À mon avis, ça ne va pas passer. Parce que de la manière en rentrant dans le pif-paf, bah oui. Voilà, arrivé pour Ludovic Tiberville, et il aura véritablement tout tenté. Norbert Hune, deuxième position, Gérard Lutringer, 3. Allez, c'est parti pour la Twist Cup qui va nous emporter pour l'instant. Et bien, c'est Norbert Hune qui a pris le commandement. Tout à l'heure, il a eu forte à partie avec Ludovic Tiberville qui emboîte la deuxième place, la troisième place. Nicolas Charlot qui là est bien installé, je le disais, un pilote lui aussi qui nous vient de la Bretagne, et je le regardais lors des épreuves du championnat de France, notamment celle de Saint-Julien. Eh bien, je peux vous assurer qu'avec les grands pontifs et les grands prix du championnat de France, eh bien, il tenait véritablement bien sa place. Alors que devant, eh bien, je pense qu'il va falloir s'attendre à une bagarre toute fratricide, je vous l'accorde, une bagarre quand même entre Norbert Hune qui n'a pas voulu l'instant laisser compter vis-à-vis de la manche précédente, et Ludovic Tiberville qui revient lui quasiment à tombeau ouvert. En troisième position, Yves Quéré qui était parti en quatrième position tout au fond de la grille et
qui maintenant se retrouve juste derrière Nicolas Charlot. Alors le gros suspense de cette deuxième qualificative va se jouer entre, vous pouvez le voir, Ludovic Tiberville et, je dois dire, Norbert Hugues, alors que Nicolas Charlot, lui, joue quelque part l'Entrecoise avant le reste du peloton qui arrive. Et là, je vais vous redonner un point devant là, comment on dit, là, ça va vite, Ludovic Tiberville change. Donc, Nicolas Charlot et derrière, eh bien, Jimmy Lutringer là qui lance aussi une attaque en avant-dernier et qui remonte et va essayer d'aller retrouver, je dirais, Nicolas Charlot. Alors qu'on n'en a pas l'habitude, mais là du coup c'est Gérard, puisque je vous le disais tout à l'heure, Gérard et Jimmy sont le père et le fils, et d'habitude, eh bien, le père est généralement Roland de sa DS3, vient devant le fil, alors que là, véritablement les deux hommes de tête, je vous parlais de Gérard Lutringer. Ah oui, il a allégé la voiture là un peu. Voilà, et on repart, mais c'est vrai que ça va être très difficile pour remonter sur le peloton. Là, il était en train d'essayer de faire le forcing pour remonter sur les autres concurrents. Et avec le demi-tour qu'il vient de nous faire juste là, eh bien je pense que les espoirs sont quelque peu envolés. On va voir là pour donner le dernier tour à Norbert Hugues, alors que derrière, eh bien, Ludovic Tiberville s'est quelque peu fait distancer Nicolas Charlot. Le suspense, si suspense il y a, demeure entre Yves Guéret et Jimmy Lutringer. Alors que lui, Gérard, je le disais au volant de sa DS3, vient d'arriver, on va avoir l'ABC du drapeau. Je vois le directeur de course qui brandit le damier et qui va tomber, on va dire, sur le nez de Norbert Hugues. Voilà qui est fait. Jolie course pour Norbert Hugues et sa camarade de bout en bout. Alors que, eh bien, Ludovic Tiberville nous a fait en deuxième position Nicolas Charlot. Alors, voilà, c'est la dernière manche qualificative de cette Tourisme Cup qui va prendre en tête. Il est parti comme agneau le 72 à Norbert Hugues, avec tout de suite dans son sillage Ludovic Tiberville. Rappelez-vous, hier, on a eu exactement ce cas de figure, exactement cette image avec un combat absolument sans merci avec les deux hommes de tête. Tant qu'à Nicolas Charlot, le breton de service, eh bien il est là en petit observateur. Et là, je m'en cache pas, la voiture pour laquelle franchement, je ne vais pas vous le cacher, cette Fiat 609 pilotée par Emmanuel Evin, qui non seulement est une voiture qui est très rare sur les circuits, mais de surcroît il dispose d'un pilotage extraordinaire, ce garçon, qui a beaucoup de puissance, mais beaucoup de talent. Derrière, eh bien, c'est la famille Lutringer avec Jimmy Lutringer le 85 et Gérard le papa au numéro 90 qui, eh bien, pour l'instant, nous ferme la marche. Devant, eh bien, Norbert Hugues, enseigneur émette, est en train de nous donner une très belle leçon de pilotage et surtout mène la dragée très haute à Ludovic Tiberville. Ludovic Tiberville qu'on le retrouve avec un plein chalet. Je vous parlais de notre Fiat XC9 et là tout de suite il a débordé Nicolas Charlot et maintenant eh bien il est en train de se permettre le luxe de remonter sur les deux hommes de tête. Là on va voir, car Nicolas Charlot lui non plus n'a pas dit son dernier mot. Vous avez vu là dans le virage, il est allé à l'attaque de la Fiat X9 d'Emmanuel Evin. Devant, eh bien, on mène toujours, car là, les voitures, vous pouvez le remarquer, quelquefois c'est très étiré. Là, tout le monde est dans un tir groupé. Je regarde
Au niveau de notre contour national, il en est où notre petit Biquet? Encore 2 tours. Voilà. Petite et légère avance pour Norbert-Hugues. Derrière, on continue de feu de Dieu. À vouloir absolument gagner une place, je regarde si Emmanuel est 20. Mais tu ne me surprends pas que dans cette manche, écoute, tu m'as enlevé les mots de la bouche, j'étais pour dire, à la façon de piloter, je vais aller voir, et notre Juju qui a les yeux partout, même qui mange son sandwich, il voit tout ce qui se passe. Eh bien, il dit oui, c'est Emmanuel Evan, le pilote de la Fiat, qui, eh bien, contrairement à ce que vous croyez, il n'est pas en tête, c'est clair, que c'est lui qui a été le plus rapide au tour. Là voilà, maintenant, eh bien, l'homme de tête a repris. Mais oui, puisque lui nous fait 39,36 et que là pour l'instant c'est du 39,97. Attention à l'attaque in extremis de Nicolas Charlot. Nicolas Charlot au sortir de l'épingle a vu qu'il y avait une petite faille, mais tout de suite, Emmanuel a remis les pendules à l'heure et est repris à regagner sa 3e place initiale, ce qui lui permet, car là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce que vous voyez, c'est une place sur la grille de... Pour représenter le comité de Brest, le pilote numéro de Brest, le numéro 33, Frédéric Lemarec, le numéro 83, et la dernière ligne, Jimmy Loutranger, numéro 85, le numéro 88 de Franck Pénin, et puis c'est absent d'ailleurs, parce que le moteur est passé tout à l'heure. Allez, c'est parti, Michel Domic dans cette catégorie. C'est parti avec Norbert qui a fait le commandement des opérations devant Ludovic Tiberville à la 3e place. On retrouve Auguste Morvan, Ludovic Tiberville à la bagarre. Qu'on verra tout à l'heure pour la grande finale. Norbert Hugues a réussi à regarder la tête devant Ludovic Tiberville à la 3e place. On retrouve Auguste Morvan, 4e Arnaud Lemal, 5 Nicolas Charlot, 6 Emmanuel Evin, 7e Gérard Loutranger. Ensuite on retrouve c'est Frédéric Lemarec sous la menace de Jérôme Mahon. Ensuite Yves Kéré, Jimmy Loutranger, Franck Peignet, le numéro 88 avec la Peugeot 206, c'est Norbert Hugues qui a repris quelques mètres d'avance face au Ludovic Tiberville, qui fait son retour cette année à la compétition. Ludovic, après quelques années d'absence pour construire cette nouvelle voiture, cette toute nouvelle Volkswagen Polo avec un moteur Toyota dont elle est magnifique cette voiture. Je vous invite à aller la voir, franchement, il a fait du très bon travail, et lui et toute son équipe, Ludovic, qui participe à l'intégralité du championnat cette année pour notre plus grand plaisir. Ici on peut là pour aller chercher cette pole position détenue pour l'instant par Norbert Hugues avec la Citroën Xara au numéro 72. Allez, Norbert Hugues pour l'instant devant Ludovic Tiberville, Auguste Morvan pour le top 3. À la 4e place on retrouve Arnaud Lemal, il est bien Arnaud avec cette Nissan Micra. Nicolas Charlot également bien dans le coup sous la menace d'Emmanuel Evin. Emmanuel Evin là peut-être l'attaque au freinage à l'extérieur pour le gars de la 5e place. Sur la Peugeot 106 et ce sera toujours Nicolas Charlot qui reste 5e. On a Gérard Loutranger avec la Citroën DS3. Pour l'instant ça pointe pour Gérard. Ça pointe à la 7e place, 8e Frédéric Lemarec, 9e Jérôme Hamon, 10 Jimmy Loutranger, 11 Yves Kéré et Franck Peignin 12e. Allez, Norbert Hugues là qui laisse aucune chance à ses poursuivants, mais pourtant meilleur temps au tour, c'est Ludovic Tiberville le plus rapide. C'est Ludovic Tiberville en 38. Ah ben non, c'est Norbert Hugues là sur ce tour en 38,97. Pour Norbert Hugues sur ce dernier tour avec la Citroën Xara. Pour le pilote Moronnet. Ensuite, voilà, toujours Ludovic Tiberville 2e. Attention, la 3e place, là, c'est pas fait pour Auguste Morvan avec son numéro... Auguste, voilà, le numéro 32. Alors, avec le très joli couple BMW sous la menace du pilote normand Arnaud Lemal. Nicolas Charlot, là aussi, ça va bien. Toute nouvelle voiture pour Nicolas qui, cette année, a fait l'acquisition de cette voiture qui était quand même dans le top 3 de la Coupe de France, qui était dans les mains de Didier Camlet, le pilote du sud de la France. Et la bagarre, elle est à tous les niveaux. Là, on a Gérard Loutranger qui se fait attaquer là aussi de tous les côtés par Frédéric Lemarec avec la Peugeot 207. Lui a décidé d'embarquer un moteur de moto et c'est passé là pour Frédéric. Cette Peugeot 207 qui a réussi à déborder Gérard Loutranger pour la 7e place. Je crois que cette Peugeot 207 a été fabriquée par Roger Bernard.
l'équipe BRC qui est présente ici ce week-end. Voilà, s'enchaînent les tours et les virages. Et c'est le dernier tour là pour Norberg, qui laisse aucune chance à Ludovic Tiberville, toujours deuxième. À la troisième place, on retrouve Auguste Normand, toujours sur la ménage d'Arnaud Lemal. Nicolas Charlot pointe à la cinquième place, sixième Emmanuel Evans, septième Frédéric Lemaire, Gérard Lutringer, Jérôme Hamon et Jimmy Lutringer, Yves Guéry et Franck Peignet. Voilà, Franck Peignet qui passe devant nous. Allez, Emmanuel Evans là peut-être pour regarder la cinquième place à l'extérieur. Ça restera toujours l'avantage de Nicolas Charlot, tandis que Norbert Hugues va arriver sous le drapeau à demi pour remporter la demi-finale qui va assurer la pole position sur la grille de la finale. Voilà, c'est dans la poche pour Norbert Hugues devant Ludovic Tiberville qui en termine à la deuxième place. À la troisième place, il a résisté Auguste Normand. Parti pour la touriste avec la lutte à Samuel bien sûr, et Ludovic Tiberville, mais c'est Norbert Hugues qui a pris le commandement des opérations juste devant Ludovic Tiberville. Auguste Normand avec le coupé BMW dans la troisième place. Pas problème pour Norbert Hugues là, juste devant Ludovic Tiberville. Et le coupé Polo Volkswagen, Auguste Normand est toujours à la troisième place. On retrouve ensuite Arnaud Lemal, souvenez-vous, celui qui avait fait des exploits pour ces deux participations aux épreuves d'ouverture du championnat de France du côté de Moron et du côté de Saint-Vincent-des-Landes. Juste derrière Arnaud Lemal, et bien on retrouve, alors j'en doute, peut-être Frédéric Lemaire, je n'en suis pas sûr. Alors que, eh bien en tout cas il est à la lutte avec Nicolas Charlot. C'est passé à la tête pour Ludovic Tiberville. Attention Norbert Hugues qui peut-être va tenter de repiquer maintenant. Non, Norbert Hugues par l'extérieur, ça va peut-être tenter de piquer à l'intérieur. Non, ça ne suffira pas, il est en train de se placer Norbert avec la Citroën Xara à la lutte avec la Volkswagen Polo. Alors qu'on a un drapeau jaune, on a un pilote là qui s'est immobilisé. Allez, Ludovic Tiberville, pas de problème sur l'Apollo, juste devant Norbert Hugues et la Citroën Xara. Auguste Normand et le coupé BMW Arnaud Lemal. Le 83 avec Frédéric Lemaire, c'était bien lui. Nicolas Charlot, souvenez-vous de cette Peugeot 106 bleu, celui qui avait créé la surprise lors de l'épreuve d'ouverture du championnat de France. C'était à Moreau, il était monté sur le podium avec les plus grands de cette discipline. Les places semblent maintenant s'être bien installées pour la tête de la course avec Ludovic Tiberville qui a réussi à grappiller de précieux mètres là sur le pilote de la Xara, à savoir Norbert Hugues. Pour la troisième place, c'est bien Auguste Normand, lui il semble être bien installé lui aussi. La deuxième partie de la course elle est là, en deux par Arnaud Lemal sous la menace de Frédéric Lemaire, Nicolas Charlot. Ensuite on retrouve Gérard Lutringer, j'aperçois également Jérôme Hamon, j'aperçois Yves Guéry, j'aperçois Emmanuel Evans qui est là lui aussi. Le numéro 88 avec Franck Peignet sur la Peugeot 206 à moteur Honda. Ça a bougé la tête puisque regardez, désormais Norbert Hugues est revenu coller dans les échappements de Ludovic Tiberville. Ludovic Tiberville, Norbert Hugues.
dans leur dernier tour, me semble-t-il, quand ils vont repasser devant nous. Et le voilà qui nous arrive. Abril a battu avant, c'est très impressionnant de les voir ici depuis les abords du circuit. Et Norbert Hugues, là, je peux vous dire qu'il s'y emploie, hein, le pilote de la Citroën Xara qui s'y emploie juste derrière Ludovic Thiberville et sa polo. Allez, bien sûr, on garde un œil attentif sur la tête de la course puisque tout peut se passer dans ces derniers mètres. Allez, il continue à attaquer Norbert Hugues, bien sûr. Les derniers mètres, dernière chance pour lui d'y aller. Et le drapeau est mis dans un instant pour saluer la victoire de Ludovic Thiberville qui s'impose devant Norbert Hugues, la troisième place pour Auguste Moreau. De retrouver Ludovic après il y a quelques années qu'on s'était pas croisé. Tiens, tourne-toi, on va se mettre face au public. Je le disais, la nouvelle voiture, c'est la première fois que je la découvre, deuxième sortie de la machine, première fois sur ce circuit ici à Plouay, et ça fonctionne plutôt pas mal. On essaie de rattraper les grands, mais avec une superbe équipe, tous ceux qui sont avec moi, et j'apprends tout le temps et je suis super content aujourd'hui. Alors, parle-nous un peu de cette machine que tu as construite toi-même, tu as fait confiance à un constructeur, comment ça s'est passé la naissance de ce projet? J'ai étudié le problème avec Thiberville Ludovic, et puis on a sorti la voiture. Allez, bravo, je te laisse monter sur la plus haute marge du podium largement méritée. La deuxième place pour Norbert Hugues, bien sûr. Alors, inutile de le présenter, tout le monde le connaît. Ce garçon qui fait tous les week-ends les hauts du classement, aussi bien en championnat de France qu'en championnat de l'Ouest. On a trouvé un nouveau client dans cette catégorie avec Ludovic. On essaye, oui. Il m'a étudié, je suis sûr, pendant toutes les manches, il était derrière. Et puis pour la finale, il m'a eu. Bon, c'est le but du jeu. Après, on s'est fait une super finale, on s'est bien amusé. Qu'est-ce qu'on peut régler? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Le prochain rendez-vous? Belleville, c'est dans 15 jours. Ok, Belleville en Vendée, le rendez-vous est pris. Je te laisse monter sur la deuxième marge du podium. À la troisième place, Auguste Moreau, bien sûr. Viens me rejoindre avec le couteau BMW. C'est lui, Auguste. Allez, un petit mot pour le public. Troisième place ici à Plouay. Une épreuve que tu connais bien, on est pas très loin de la maison. Ouais, je suis pas très loin de la maison, mais j'ai déjà fait ici du temps dans un circuit, tout ça. Bon, c'est vrai que le circuit de vélo, ça voulait bien. Mais bon, ça commence à être dur, hein, il y a 2 jours. Alors, c'est comme ça que j'ai voulu te présenter en disant qu'il y avait un petit écart de génération. J'ai pas osé la faire, mais puisque tu en parles, effectivement, il faut une condition physique vraiment au top quand on décide de faire de la compétition automobile. Ouais, il faut la condition, ça c'est sûr. Bon, j'essaie d'entretenir, hein, je fais un peu de sport et tout ça pour être compétitif à ce niveau-là. Mais bon, après, je dirais franchement qu'aujourd'hui, ça allait bien, mais j'ai pas eu de chance. C'était grave de départ, là. Autrement, j'arrivais à bien partir, mais bon. C'est pas pour ça que j'aurais pu suivre aussi bien, je fais doubler avec de cadeaux. Allez, merci Auguste, je te laisse monter sur la troisième marche. Il termine à la quatrième place, c'est Arnaud Lemal, attention, vous en entendrez parler puisque lui fait des miracles aussi en championnat de France. Frédéric Lemarec pour la cinquième place qui partait de la troisième ligne. Et Nicolas Charlot, lui aussi qui était monté sur le podium en championnat de France, qui termine ici à la sixième place. Allez, vos applaudissements pour la catégorie pilote avec la victoire de Ludovic Thiberville, la deuxième place de Norbert Hugues et la troisième de Auguste Moreau. Tu t'as payé son poussière, hein? Ouais, j'ai pas le temps de champagne. Dans un instant, la finale de la catégorie junior avec un peu. Depuis qu'elle avait la